il n'est pas toujours drôle. Mais il faut dire aussi qu'il n'est pas toujours désagréable. Il y a les coups durs, d'accord, mais il y a des compensations. Moi qui vous parle, j'aime bien par exemple aller chasser l'image du côté de Cannes, à l'époque du festival. C'est ma spécialité. Caméra au point, je suis capable de pister n'importe quel gibier, dans les airs, sur terre et sur l'eau. Et faites-moi confiance, pour me semer, il faut semer de bonheur. Oui, bien sûr, il y a les aléas du métier. Ah, comme disait un confrère chasseur, une de perdue, 10 de retrouvée. Surtout dans cette réserve à jolies filles, où on n'a pas besoin de miroir à alouette pour attirer les victimes. Le cinéma s'en charge bien tout seul. Moi, je suis le champion des à-côtés du festival. Et des à-côtés, il y en a encore plus que du principal. On ne sait plus où donner de la tête. Les véritables vedettes du festival, les voilà. Oui, suivez-moi, réfléchissez, soyez objectifs, sans les photographes et les caméramens. Vous ne connaîtriez jamais la tête des nouveaux venus, ou alors vous seriez obligé d'aller voir leurs films. Vous seriez obligé d'attendre qu'une starlette ait percé pour entendre parler d'elle. Tandis que grâce à nous, la première venue, pourvu qu'elle ait un peu de talent bien placé par-ci et par-là, a des chances d'attirer l'attention du public, puis de cet oiseau rare, le metteur en scène. Bref, le véritable marchand de gloire, c'est moi. Et les vedettes arrivées, comme Alain Cuny le savent bien. Oui, un difficile mais un beau métier. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est l'ambiance de franche camaraderie qui y règne. Dans cette jongle inextricable qu'on nomme la croisette, un chasseur d'images ordinaire aurait tendance à viser n'importe qui, sûr de faire mouche à tous les coups. Pas moi. J'ai l'air agité et brouillon comme ça, mais mine de rien, je fais mon choix. Et j'inscris toujours à mon tableau les plus belles pièces. L'actrice japonaise à la bonne. Jean-Paul Belmondo, le lion du jour au milieu d'un troupeau de gazelles. Andrine, qui fait soigner sa popularité dans la marine. Mais ce qui fait ma force surtout, c'est que je n'hésite pas à affronter le gros gibier, les solitaires, ceux qui fuient la publicité parce qu'ils n'en ont plus besoin. C'est ainsi que j'ai tenu à bout portant M. Maigret en personne, ou plutôt son père, Georges Simenon. Maigret et Simenon d'ailleurs se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Ils ont les mêmes passions, le même goût pour les énigmes policières, à tel point que je me demande pourquoi aucun producteur n'a pensé à offrir à Georges Simenon d'incarner lui-même son célèbre personnage. Michel Simon, lui, est la complaisance même. Il donne aux vedettes dédaigneuses une grande leçon de gentillesse, en ne jouant pas devant les photographes le rôle du personnage accablé par sa gloire. Mais j'étais si occupé qu'il a bien failli m'échapper. Tandis que je prenais enfin un petit instant de repos,
Un confrère, et néanmoins ami, me secoue pour m'annoncer tout excité l'arrivée de bébé. Ça, je dois dire, pour un chasseur d'images, c'est la pièce de choix, le morceau suprême. Allons-y. Je suis quand même un peu sceptique. La chasse à bébé est souvent décevante. On dirait que la maligne enfant s'est amusée à parsemer les rues de créatures à son image pour mieux nous dépister. Cette fois, c'était encore plus fort. Bébé était bien là, mais c'était Bernard Blier. Pour me réhabiliter de cet échec, je décidai d'employer la manière forte et de traquer la vedette jusque dans son antre. La première victime fut Marpessadone. Vous connaissez la belle Eurydice d'Orfeo Negro. J'avais oublié qu'elle était mariée avec un gars costaud. Mais enfin, c'est compréhensible. J'ai eu ma pellicule sans avoir à abuser de ma force. La bataille de Cannes n'est pas toujours aussi dangereuse. Beaucoup de sujets nous font bon accueil et on peut se livrer alors aux joies du gros plan sur toute la ligne. Au concours de beauté traditionnel, où l'on élit la Miss Festival de l'année, les reporters ne sont jamais des gêneurs. Ces demoiselles ont un sens aigu de la publicité. C'est fou le nombre de filles qui rêvent d'être sacrées Miss quelque chose, mais surtout Miss Festival, car c'est une occasion de donner la mesure de leur intelligence et de leur capacité. Elles n'ignorent pas que de grandes vedettes n'ont pas commencé leur carrière autrement. Regardez bien cette Miss Festival. Elle sera peut-être un jour la dame aux camélias. On en a vu d'autres. Mais pour une élue, convient de renvoyer à leurs chères études. Allez vous rhabiller. Cannes, c'est aussi, hélas, la foire aux illusions. Autant, on emporte la nouvelle vague. Que deviendrait le Festival du Soleil sans le gracieux essaim qui volait autour de lui et de ses célébrités? Bye bye, j'arrive. Gilbert Bécaud, il faut le reconnaître, n'est pas seulement le jeune premier dynamique que se dispute le musical et l'écran, c'est aussi le plus simple et le plus sympathique garçon du monde, toujours gai, toujours prêt à faire des farces ou à les subir. Une, deux, ah. Une, deux,
Voyons que vous vous attendiez à cette conclusion. Eh oui, depuis la Dolce Vita, le bain habillé est décidément à la mode. Et voici l'heure des consolations. Le caméraman étant par définition un homme à tout faire, il doit, le cas échéant, pouvoir se transformer en Dominguine ou en Ordonnier. La municipalité de Cannes ayant eu l'excellente idée d'organiser une course de taureaux en l'honneur des festivaliers, ceux-ci ont eu l'occasion d'admirer ma souplesse et ma présence d'esprit. Napoléon disait qu'en amour, la seule victoire est dans la fuite. À mon avis, c'est un peu pareil pour la tauromachie. Je pourrais affronter n'importe quel comédien titulaire du prix Citron. Sylvana Mangano a failli en avoir la jaunisse. De ma première corrida. Pour souffler un peu, je suis allé rendre visite à un charmant garçon, Pierre Dulin. Bien vos chansons de Jules. Oh, alors ça c'est... Mais alors moi je serais vous, maître... Oui, tiens, eh ben, mettez-vous mademoiselle, je vais vous faire voir un grand. Soit un ton pour moi. Ouais. D'accord. Et je m'en vais. Copain, copain. Dans le soleil. Dans le vent. Comme sauveur. Attire d'elle et ça fait mal au cœur d'enfant qui s'en va seul. Copain, copain. Allez, les enfants, j'ai du dans cette histoire. Hein, mademoiselle? Pierre a beaucoup aimé mes talents de chanteur. Mais encore plus, je dois dire, la mignonne pour laquelle je m'étais mise en frais. Il ne me restait plus qu'à m'en aller. Clopin, clopin. Il n'y a pas de festival digne de ce nom sans gala, réception, cocktail et autres garden parties. Manière comme une autre de rassembler le tout cinéma mondial pour nous permettre de faire moisson de ces clichés dits pittoresques qui feront demain rêver les midinais.
pour nous une occasion de reprendre des forces avant de voguer vers d'autres aventures. Il arrive pourtant un moment où on en a assez des vedettes, des chasseurs d'autographes et des chasseurs photographes. On a envie de se réfugier loin, très loin, sur une île déserte. Je suis parvenu à en trouver une, à quelques encablures de la côte. C'est un îlot qui fait partie d'un archipel sauvage appelé les îles de l'Érins. Les naturels y sont d'un abord aimable et sans complications. Les indigènes du sexe féminin ont soit le teint bronzé des africaines, soit un teint plus clair, semblable à celui de Magali Noël. La vie s'y écoule paisible, au milieu des chants et des danses. Malheureusement, cette île heureuse venait de tomber sous la coupe d'un ancien frère de la côte, un chef autoritaire que les Iliens appellent le Dario Moreno. Après avoir enfin réussi à apprivoiser ce trio d'indigènes, je dis adieu à ce petit paradis, tandis qu'ils me saluaient avec des gestes pleins de grâce et de regret. Voilà Cannes, au temps du festival. Mais les plus belles choses ont une fin, sauf pour les heureux qui ne font pas de cinéma. Les jolies filles qui se moquent de tourner, bien ou mal, restent sur la plage. Les autres, eh bien, les autres reprennent leur vol vers le firmament du 7e art, comme la jolie Danique Pattison. On les a filmés à l'arrivée, il faut les filmer au départ. Et ce n'est pas toujours dans la poche. Car à tort ou à raison, il y a toujours des gens pour nous considérer comme des empêcheurs de tourner en rond. Mais si vous avez essayé de chasser une mouche du pot de confiture dont elle a envie, vous aurez une assez juste idée de la ténacité du reporter. Et voilà. Est-ce que vous avez entendu parler de la caméra volante ? Eh bien, après ça, je suis mûr pour les futures prises de vue interplanétaires. Si le premier homme ou la première femme de l'espace veulent bien de mes services.